Bonjour à vous, on se retrouve pour ce 4e épisode du guide débutant de Dota. C'est Kay de How to Play. On va aborder les bases de la phase de ligne, on va utiliser pas mal de choses que j'ai expliquées dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si certaines choses sont pas encore très claires, et dans cette vidéo je vais vous apprendre comment faire pour que vos premières parties se passent bien. On l'a vu ensemble, sur la carte de Dota il y a 3 lignes, et vous êtes 5 héros par équipe. La répartition de base serait 2 joueurs sur la ligne du haut, 2 joueurs sur la ligne du bas et 1 joueur au milieu. Vous découvrirez avec plus d'expérience que Dota est très flexible sur cette répartition, mais pour l'instant vous débutez, tenons-nous-en à ça. La partie commence quand le timer atteint 0. À ce moment-là, des vagues de creep partent depuis les lignes de votre camp et du camp ennemi, jusqu'à se rencontrer et se battre. Puis, une vague de creep apparaît à l'entrée des bases toutes les 30 secondes. Les creeps mêlés sont très résistants et ne tapent pas forcément très fort, au contraire, les creeps distance tapent bien plus fort mais résistent beaucoup moins. Commençons par savoir comment vous placer en début de partie. Sachez que votre héros au niveau 1 n'est pas très fort. Tant que vous n'êtes pas très confiant, vous pouvez simplement attendre sous votre tour la plus avancée sur la ligne que vous avez choisie que la première vague arrive. Les creeps arrivent pour se battre les uns contre les autres, ils sont votre source d'expérience mais aussi votre moyen de gagner de l'or pendant la partie. Dans Dota, vous gagnez un peu d'or au fur et à mesure du temps, mais ça ne suffira pas pour vous équiper. Pour ça, il vous faudra mettre le dernier coup à une unité ennemie pour récupérer sa valeur en or. C'est donc ce que vous allez devoir vous entraîner à faire. Contrairement à d'autres jeux du genre, ça peut paraître un peu plus difficile car chaque héros a sa propre animation d'attaque. Pendant ce temps, vos adversaires tenteront d'en faire autant. Non seulement ça, mais dans Dota vous avez la possibilité d'achever vos propres unités. À partir du moment où vos creeps ont moins de 50% de leur PV, vous pouvez utiliser la touche paramétrable forcer attaque pour les attaquer. Lorsqu'une unité alliée est achevée, les adversaires ne reçoivent que la moitié de l'expérience. Sachez aussi que dans cette vague, le creep distance vaut plus d'or et d'XP qu'un creep mêlé. Il est donc une priorité. Vous allez constater assez vite que la phase de lane est une véritable guerre de tranchées qui peut assez vite dégénérer. En effet, vous n'avez rien à gagner à laisser votre adversaire prendre l'or de vos creeps tranquillement. Et surtout, lui ne compte pas vous le laisser tranquille. Pourtant, y aller de manière frontale ne vous apportera rien de bon et risque plus de vous mettre en danger, voire de vous faire tuer. Comme je ne peux pas savoir quel héros vous avez décidé de jouer, et surtout quel héros vous allez affronter parmi les 120 héros du jeu, il est assez difficile pour moi de vous expliquer comment jouer agressif. Vous allez devoir faire vos propres armes là-dessus, il vous faudra le temps de connaître la force de votre héros, ses capacités et ses limites. Par contre, je peux vous expliquer comment jouer de manière à ne pas vous faire tuer trop facilement. Pour commencer, vos creeps forment une délimitation. Dépasser vos propres creeps peut vous conduire à la mort. Pour éviter que ça n'arrive par erreur, n'oubliez pas le placement de votre caméra. Mais aussi, faites attention au placement de votre héros. Si vous commencez à prendre des coups de vos adversaires, reculez-vous ou jouez un peu avec la latéralité de la ligne pour passer hors de portée de leur attaque. Sachez aussi que les creeps réagissent lorsqu'un héros ennemi tente d'attaquer l'un de leurs alliés. Autrement dit, à vouloir attaquer vos adversaires, vous risquez de vous retrouver encerclé au milieu des autres creeps et d'y passer. Vos adversaires peuvent aussi faire cette erreur, et ça peut être un bon moment pour tenter de riposter violemment. Surveillez bien le nombre de creeps qu'il reste avec vous. S'il est seul face à plusieurs creeps adverses, il ne tiendra pas longtemps. Dans ce cas, reculez en préventif jusqu'à ce que votre prochaine vague de creeps arrive à leur rencontre. Plus la rencontre des deux vagues de creeps, alliés et ennemis, se fait près de votre tour, plus vous êtes en sécurité. Alors ne soyez pas constamment en train d'attaquer les creeps adverses, même si vous êtes à une distance, car cela poussera votre vague plus proche de leur tour et pourrait rendre impossible la mécanique de last hit, dernier coup. Concentrez-vous vraiment sur simplement mettre ce coup qui achèvera le creep de manière à ne pas briser l'équilibre de votre ligne. Si vous êtes blessé, utilisez les items de régénération que vous avez achetés en début de partie. Utilisez vos tangos dès lors que vous avez perdu des PV et que vous savez que vous allez continuer de vous faire taper dessus. Ça vous permettra de continuer d'obtenir vos last hits. Lorsque vos PV sont en dessous de la moitié, vous pouvez envisager de vous mettre à l'abri le temps d'utiliser une salve. Si vous commencez à manquer d'items de régénération, n'hésitez pas à vous en ramener à l'aide de vos coursiers. Mais si jamais vous n'avez pas la possibilité de vous en faire ramener, il vous faudra marcher jusqu'à votre fontaine à pied lorsque vous commencez à cruellement manquer de mana et de PV. À moins d'extrême urgence, n'utilisez pas le TP pour revenir à votre fontaine. Il vaut mieux le conserver pour vous redéployer depuis votre fontaine sur la ligne de votre choix. Pendant la partie, votre but va être de tomber les tours adverses pour atteindre leur base. Mais les tours ne sont pas là juste pour faire de la figuration.
Elles attaquent toute unité ennemie qui rentre dans leur rayon d'action, et elles tapent vite et fort. En début de partie, elles sont un très gros danger pour les héros. La meilleure solution pour tomber une tour, c'est d'attendre le creep de siège qui apparaît toutes les 5 minutes. Laissez toujours la vague de creep entrer dans sa zone en premier. Cependant, si vous commencez à vous battre sous une tour ennemie, il y a des chances qu'elle décide de vous attaquer une fois qu'elle aura tué le creep qu'elle ciblait, même si d'autres sont toujours présents. Simplement car la tour attaque toujours l'unité la plus proche d'elle, qui l'attaque ou attaque un de ses alliés. Avec tout ça, il est possible que votre héros subit le funeste destin de la mort. Dans Dota, mourir retire tous les effets sous lesquels vous étiez, mais aussi vous fait perdre un certain montant d'or. Pour éviter ça, utilisez la technique pour mettre vos objets en achat rapide, on a vu dans la vidéo du shop vous savez, et achetez ce que vous pouvez avant de mourir. Votre temps de réapparition dépend du niveau de votre héros. Plus vous êtes haut niveau, plus le temps sera long. Dans Dota, il est possible de se racheter d'entre les morts avec votre or, mais si vous le faites, vous ne pourrez pas le refaire avant les 7 prochaines minutes. Le rachat est surtout une mécanique défensive. Il coûte de plus en plus cher et permet de revenir pour défendre votre base ou une tour en priorité. Ne l'utilisez pas juste parce que vous ne voulez pas attendre. Et voilà, je pense vous avoir donné les informations de base les plus importantes. Prenez le temps de vous essayer au match contre les bots pour apprivoiser ces quelques techniques. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des bois, de l'ensemble des objectifs neutres présents sur la carte. Ce sera une sorte de prolongement de cette vidéo. A tout de suite! Who calls to Dragon Knight?